Bonjour les amis, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Bien-aimés, nous sommes dans la joie d'être là avec vous, nous sommes dans la joie, le Seigneur nous fait grâce et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous lui disons merci à notre Dieu. Et il est bon notre Dieu. Donc, nous sommes là encore, bien-aimés, ce soir, de nouveau pour le rendez-vous hebdomadaire, comme le Seigneur nous fait grâce encore aujourd'hui. Et nous espérons que vous allez bien, frères et sœurs, par la grâce de Dieu. Nous espérons vraiment que tout se passe bien pour vous par la grâce du Seigneur. Nous espérons vraiment que tout se passe bien pour vous par la grâce du Seigneur. Et Dieu nous fait grâce et nous croyons aussi, bien-aimés, qu'il vous a fait grâce. Vous le savez, bien-aimés, depuis le début de l'année, nous sommes dans un thème annuel. Va avec la force que tu as, Juge chapitre 16, verset 4. Juge chapitre 16, verset 4. Juge chapitre 16, verset 4. Tel est donc le thème annuel que nous avons. Et depuis le début de l'année, une fois de plus encore, bien-aimés, nous avons commencé avec la prière qui transforme une vie. Et là, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au Notre Père. Dans tous les cas, dans la dernière partie de cette prière que nous appelons le Notre Père, qui n'est pas une simple prière, qui n'est pas, bien-aimés dans le Seigneur, une simple prière que le Seigneur nous apprend, mais nous avons dit aussi, bien-aimés dans le Seigneur, que cette prière nous révèle des choses, que cette prière, n'est-ce pas, nous apprend des choses sur qui est notre Papa, qui est notre Dieu, et bien-aimés, sur qui nous sommes également. Parce que cette prière nous révèle, bien-aimés dans le Seigneur, qui nous sommes par rapport à notre Papa. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, de très important et qu'il ne faut pas oublier dans cette prière où le Seigneur nous montre qui nous sommes par rapport à notre Papa. Déjà, la Bible nous dit, quand vous commencez à prier, dites notre Père. Alléluia. Dites notre Père. Alors, les amis, nous avons beaucoup parcouru, nous allons relire, n'est-ce pas, le verset 1er au verset 15. Matthieu chapitre 6, du verset 1er au verset 15, pour avoir beaucoup plus d'éclaircissement là-dessus, pour que nous puissions comprendre le contexte. Ce serait très long de rappeler tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons dit depuis le début. En tout cas, vous avez notre page Facebook Église Miel, où nous avons donc publié. Mais autrement, vous pouvez aller aussi donc, sur notre compte personnel, Dido Kondima, où là aussi, bien aimé depuis le début, nous faisons des vidéos. Et bien aimé dans le Seigneur, nous croyons, nous pensons, nous espérons que vous serez bénis et édifiés par cela. Donc nous allons, bien aimé dans le Seigneur, dernièrement nous avons dit, ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du malin, où nous avons rappelé que le Seigneur ne tente personne et il n'est lui-même pas tenté par le mal. Jacques chapitre 1er verset 13. Donc bien aimé, nous avons vu là quelque chose d'extrêmement important. Voilà, Matthieu chapitre 6 verset 1 à 14. La Bible nous dit ceci, je vais lire dans la version recouvrement, c'est une version un peu particulière. La Bible nous dit ceci, bien aimés dans le Seigneur, mais gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus par eux. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais le mal, ne sonne pas de la trompette devant les hommes, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône soit faite en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
Et lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, car ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur pleine récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta pièce privée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et en priant, ne répétez pas de vaines paroles comme les païens, car ils s'imaginent que grâce à leurs nombreuses paroles, ils seront écoutés. Verset 8. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous, donc, priez ainsi, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre. J'ai dit que c'était une version particulière. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. D'autres versions disent le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos dettes, comme nous aussi nous avons pardonné à nos débiteurs. Dans d'autres versions, on dit pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous mène pas dans la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Car c'est à toi qu'appartiennent le royaume, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Amen. Verset 14 et 15. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Les versets 14 et 15 sont une conclusion à cette prière. Les versets 14 et 15 ne font pas partie entièrement de la prière, mais les versets 14 et 15, les amis, sont donc une conclusion, n'est-ce pas, de cette prière que le Seigneur donc nous apprend, mais ça ne fait pas partie de la prière. La prière s'arrête au verset 13. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bien aimé, que je voulais dire, c'est que, et j'espère bien que cela ne vous dérangera pas, dans les plus anciens manuscrits qui ont été retrouvés de la Bible, il n'y a pas, bien aimé, cette partie où on nous dit « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles ou dans tous les siècles. » Donc, bien aimé dans le Seigneur, les plus anciens manuscrits n'y figurent pas. Parce que ce que nous devons savoir, c'est juste une brève introduction. Le but n'est pas de vraiment entrer en profondeur de ces choses. La Bible nous est parvenue, bien entendu, d'abord par la volonté de Dieu. C'est lui qui a voulu que la Bible soit écrite, car la Bible est sa volonté contenue dans un livre, sa volonté annoncée, propagée à l'humanité au travers des écrits. Et donc, quand le Seigneur a donné la révélation aux personnes, puisqu'il est passé par des personnes pour cela, tout ce que le Seigneur nous relate de Genèse ou Apocalypse, il est passé par des hommes pour nous dire ces choses. Donc, quand, bien aimé, ceux qui avaient reçu la révélation, en tout cas ceux qui ont reçu et qui ont mis par écrit la révélation, n'est-ce pas, la Bible, bien aimé, s'est propagée au travers de personnes qui écrivaient les révélations qu'elles avaient reçues du Seigneur. Et au fur et à mesure, donc, les personnes écrivaient. Et puis, bien aimé, c'est comme ça que la Bible était reproduite. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des usines, il y a des imprimeries et tout, où on imprime, où on fait des impressions de la Bible. Mais au départ, bien aimé, il n'en était pas ainsi. Les gens recopiaient sur des papiers de papyrus. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, d'année en année, bien entendu, la Bible s'est propagée, mais au départ, bien aimé dans le Seigneur, comme nous l'avons dit, cette mention, car c'est à toi qu'appartiennent le royaume, car c'est à toi qu'appartiennent, pardon, la puissance, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Car c'est à toi qu'appartiennent, pardon, le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles ou dans tous les siècles. Donc, bien aimé dans le Seigneur, mais les premiers manuscrits donc ne contiennent pas cette mention. C'est d'autres manuscrits, qualifiés parfois de tardifs, qui sont venus donc par la suite. Mais toujours est-il que, bien aimé dans le Seigneur,
la Bible est la parole de Dieu. Donc c'était vraiment quelque chose, bien aimé, de très important que il était important de dire. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance au siècle des siècles. Quand on parle de règne, le règne, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'endroit où s'exerce la puissance dans le royaume. On va donner la définition dans le Larousse, bien aimé dans le Seigneur, que ça soit très accessible à chacun d'entre nous. Le règne, bien aimé dans le Seigneur, et nous allons en parler là dans quelques minutes. Le règne, les amis, c'est quelque chose de très important. À toi seul appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Alors, le règne, bien aimé dans le Seigneur, on nous dit c'est le gouvernement d'un souverain, durée, époque de ce gouvernement. Ok. Qui vient de regnum, donc de roi. Domination de quelqu'un, d'un groupe jouissant d'un pouvoir absolu dans un domaine donné. Le règne, on nous dit, c'est le gouvernement d'un souverain. Lorsqu'on parle d'un souverain, ça peut être le peuple, ça peut être le président, ça peut être le roi. Ok? Gouvernement d'un souverain, durée, époque de ce gouvernement. Domination de quelqu'un, d'un groupe jouissant d'un pouvoir absolu dans un domaine donné. Alors, écoutez, il est, avant d'entrer de nouveau dans le message, continuons un petit peu avec l'introduction. D'abord, il y a une chose qui est importante. Le Seigneur commence et termine la prière avec son Père. C'est-à-dire qu'au départ, il introduit son Père et à la fin, tout revient au Père. Autrement dit, tout commence par Dieu et se termine par Dieu. Il est l'alpha, il est l'oméga. De la même manière que notre vie commence par lui, de la même manière que notre vie prend véritablement son existence en lui, et elle se termine aussi par lui. Alléluia. Donc, ça c'est vraiment, bien aimé dans le Seigneur, très 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 important. Notre Père qui est aux cieux, si à toi seul appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de règne, on parle de gouvernement d'un souverain et on voit aussi la domination. Ok? On voit aussi la domination. Mais, contrairement aux hommes, à toi seul appartiennent. Ok? On nous dit, car c'est à toi qu'appartiennent le royaume, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Dans d'autres versions, on dit au siècle des siècles. Ce qui se traduit par à jamais. À jamais. Car qu'est-ce que on peut dire du Seigneur? Qu'est-ce que nous pouvons espérer du Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur peut faire si ce n'est, bien aimé, régner éternellement? Parce qu'il est éternel. Il ne meurt pas. Il n'a pas, bien aimé, de commencement. Il n'a pas de fin. Mais il est lui-même le commencement et la fin de toutes choses. Donc cette prière, bien aimé dans le Seigneur, elle commence par notre Père qui est aux cieux et elle se termine par au siècle des siècles. Amen. Ce qui signifie qu'il en soit ainsi. Mais Dieu le voulant, nous reviendrons là-dessus plus tard. C'était une introduction simplement pour la compléter. Et bien aimé, nous avons vu que le règne, bien aimé, c'est donc le gouvernement d'un souverain. Et nous avons vu aussi que le règne, c'est la domination, bien aimé, d'une personne ou d'un groupe de personnes. Mais ici, bien aimé, nous savons que notre Dieu est un et unique. Un et unique, mais il a choisi de se manifester en trois personnes. Donc, à toi seul appartiennent, à toi seul reviennent le règne, la puissance et la gloire
au siècle des siècles. Amen. Le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, Amen, ça signifie ainsi soit-il. Ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi, c'est la vérité. C'est un petit peu tout cela que signifie, le mot Amen. Donc, frères et sœurs, je rappelle simplement que le Dieu que nous prions, bien entendu, est notre Père, c'est ainsi que ça commence. Notre Père qui est aux cieux. Ça, la prière commence par une introduction à notre filiation. Notre Père qui est aux cieux. Celui que nous prions, c'est notre Père. Je me permets simplement ce petit rappel, qui est aux cieux, dans un endroit, bien aimé, que les hommes ne peuvent en principe pas atteindre, si ce n'est, bien aimé, par notre prière. Par notre prière, nous pouvons en quelque sorte entrer dans les cieux. Par la foi, je veux dire, pas avec les yeux ouverts, à moins que le Seigneur nous ouvre les yeux, mais bien aimé dans le Seigneur, nous allons vers le Seigneur, nos prières montent vers le Seigneur et le Seigneur répond et nous savons bien aimé qu'il est présent partout en même temps et bien aimé, il sait également toutes choses. Le règne bien aimé dans le Seigneur, c'est le pouvoir d'un gouvernement souverain. Mais tout simplement, on va dire les choses tout simplement, le règne bien-aimé, c'est le pouvoir de Dieu. Et le Dieu que nous prions est effectivement souverain. Je fais grâce à qui je fais grâce. Les choses cachées sont pour Dieu et les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. Bien-aimé, le Dieu que nous prions est souverain. Il domine sur toutes choses. Non seulement il a créé toutes choses, mais il domine aussi toutes choses. Bien entendu, il a donné le pouvoir à l'homme, mais il est là, bien-aimé dans le Seigneur, et il règne. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous dit, n'est-ce pas, qu'il est assis sur son trône et que les 4 êtres vivants et les 24 vieillards l'adorent constamment. Qui peut-on adorer constamment? Devant qui peut-on jeter bien-aimé sa couronne si ce n'est devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le souverain qui est élevé, bien-aimé, au-dessus de toutes choses. Le règne d'un roi et le règne du roi s'exerce dans le royaume. Ça veut dire quoi? D'abord, on l'avait dit tout à l'heure, on l'a lu tout à l'heure, mais nous l'avons vu dernièrement aussi, bien-aimé dans le Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous n'allons pas revenir sur tout ce que nous avons dit sur la chute de l'homme, sur ce qui s'est passé pour que cette chute intervienne, mais nous voulons simplement rappeler, bien-aimé, que d'abord, le Seigneur doit régner dans nos cœurs. Mais au-delà du fait que le Seigneur doit régner dans nos cœurs, j'aimerais dire, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous prions règne sur tout l'univers. Amen. Le fait que le monde entier soit sous la domination du malin, bien-aimé, ça ne signifie pas que le Seigneur est incapable d'agir. Si le Seigneur était incapable d'agir, les gens qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur ne pourraient pas chasser les esprits mauvais. Certes, pour un temps, depuis la chute, l'adversaire est là et il règne sur le monde. Il a la domination sur le monde. Mais ceux qui appartiennent à Jésus et lui-même le Père et les personnes et les esprits, c'est-à-dire les anges, à qui il donne la puissance, bien-aimés, ils ont la capacité d'agir en fonction du mandat que le Seigneur leur a donné. Qu'est-ce qui fait, bien-aimé, que notre Dieu est Dieu? C'est sa puissance. Car avec sa puissance, bien-aimé dans le Seigneur, si je peux m'exprimer ainsi, cela lui permet, bien-aimé, d'avoir la maîtrise totale sur toutes choses. S'il est vrai, bien-aimé, que notre Dieu est amour et que l'amour, bien-aimé, aussi peut changer, peut transformer les gens, mais si notre Dieu n'était pas tout-puissant, bien-aimé dans le Seigneur, il n'aurait pas les miracles que nous connaissons. Si notre Dieu n'était pas tout-puissant,
il n'y aurait pas, bien aimé, des gens qui donnent leur vie à Jésus, il n'y aurait pas, bien aimé, le jugement dernier. Car qu'est-ce qui lui aurait, bien aimé, assuré donc ce règne? À toi seul appartient le règne. Le règne, bien aimé, c'est le pouvoir du roi dans son royaume. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Bien aimé, le pouvoir de Dieu doit s'exercer dans nos vies. Mais je l'ai dit, au-delà du fait que le pouvoir de Dieu, le règne, pardon, de Dieu doit s'exercer dans nos vies, au-delà, bien aimé, de cela, Dieu exerce son pouvoir sur toute la terre. Je voudrais te dire ceci, mon ami, mon frère, mon bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as des problèmes que le Seigneur, bien-aimé, il ne voit rien, que tout échappe à son contrôle. Non, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu voit toutes choses. Notre Dieu voit toutes choses. En fait, le royaume, le règne, c'est le pouvoir de Dieu dans le royaume, et nous avons vu que le royaume, donc, nous l'avons dit tout de suite, c'est l'endroit où s'exerce donc la puissance du Seigneur. C'est l'étendue où s'exerce le pouvoir du Seigneur. C'est juste une parenthèse, les amis, pour qu'on puisse parler d'un État, pour que nous puissions bien comprendre, pour qu'on puisse parler d'un État, il faut trois choses. Il faut une étendue, un espace avec une frontière. Il faut, bien aimer, des personnes qui sont sous l'autorité d'un gouvernement et donc aussi le gouvernement, pour qu'on puisse parler d'un État. Or, nous savons que les États ont des frontières, donc ils sont par la même occasion limitées. Comprenez-moi bien, frères et sœurs. Comprenez-moi bien, bien-aimés. Or, le Dieu que nous prions, lui, il n'est limité par rien. Il n'est limité par rien. Ce n'est pas parce que le monde entier est sous la domination du malin, ce n'est pas parce que, bien aimé, les gens ne veulent pas donner leur vie au Seigneur que le Seigneur est incapable d'agir et de faire des choses merveilleuses et extraordinaires. C'est simplement, bien aimé dans le Seigneur, que il est là, l'adversaire en ce moment, il fait ce qu'il a à faire, mais notre Dieu, bien aimé, il règne. Notre Dieu règne. Non seulement dans la vie des enfants de Dieu, mais partout à travers la terre. Donc, c'est vraiment, bien aimé dans le Seigneur, très important de ne pas oublier cela, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. À toi seul appartiennent la puissance, le règne et la gloire au siècle des siècles. Donc, bien aimé, le règne de notre Dieu, nous l'avons dit, il est éternel et il ne s'arrêtera jamais. Ce règne ne s'arrêtera jamais. Donc, ce qui signifie que nous avons tout intérêt, n'est-ce pas, à nous soumettre au Seigneur, que nous avons tout intérêt, bien aimé, à nous abandonner au Seigneur et à l'aimer, tout simplement, bien aimé, parce que notre Dieu est amour et notre Dieu est fidèle. C'est vraiment, bien aimé, quelque chose que nous ne devons pas oublier. C'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, bien aimés dans le Seigneur. Si vous voyez, bien aimés, ce qui s'est passé en Égypte, nous aurons peut-être l'occasion de revenir là-dessus dimanche. Si vous voyez, bien aimés, ce qui s'est passé en Égypte, avec les 10 plaies d'Égypte, nous voyons bien, frères et sœurs, que le règne de Dieu s'est manifesté au-delà même d'Israël. Et les 10 plaies en sont une preuve. Nous n'allons pas entrer dans la profondeur de ces choses, mais les 10 plaies, bien aimées d'Israël, l'eau transformée en sang, les moustiques, les grenouilles, bien aimées dans le Seigneur, les mouches venimeuses, la grêle et l'orage, les sauterelles, le fils du Pharaon et les premiers-nés des Égyptiens qui sont morts, bien aimés, tout ça, c'est Dieu qui a montré, bien aimé, que rien ne lui échappait et qu'il régnait sur toutes choses. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, l'intérêt pour nous, comme nous l'avons dit, c'est que le Seigneur règne dans nos cœurs. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, que le Seigneur règne dans nos cœurs. Pas parce que nous prions un Dieu qui est bon, un Dieu qui est merveilleux, qui ne vienne pas, bien aimé dans le Seigneur, simplement parce qu'il est Dieu, régner
parce que de toutes les façons il règne, mais ce serait une bonne chose, bien aimé, que nous puissions l'accepter dans nos cœurs et bien aimé, donc qu'il puisse régner. Ça c'est vraiment très important que nous puissions l'accepter dans nos cœurs et qu'il puisse régner. Parce que c'est la place qui lui est due, c'est bien aimé dans le Seigneur tout ce que nous devons lui rendre. Très important, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. C'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Pour ce soir, bien aimé, nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter ici pour ce soir. Et prochainement, bien aimé, nous continuerons. Mais pour ce soir, les amis, pour ce soir, frères et sœurs, nous nous arrêtons ici. Et que le Dieu que nous prions, que le Dieu que nous adorons puisse nous faire grâce. Alléluia. Que ce Dieu que nous prions puisse nous faire grâce. Nous allons le prier. Et nous avons vu que ce règne bien-aimé, il est éternel. Un pouvoir absolu qu'il exerce dans son royaume. Pas seulement dans son royaume, mais partout, dans tout l'univers. Partout, bien-aimé, à travers la terre entière. Donc nous allons bénir notre Dieu. Nous allons bénir notre Papa. Et puis, nous allons, bien-aimé, lui dire encore que ton règne vienne dans nos vies, que ton règne vienne dans nos vies. Alléluia. Prions dans le nom précieux de notre Seigneur. Alléluia. Papa, dans le nom de Jésus, nous te prions encore. Dans le nom de Jésus, nous t'exaltons. Dans le nom de Jésus, Papa, nous te magnifions. Dans le nom de Jésus, nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, Papa, nous voulons te dire merci, ô Seigneur notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, pour ce temps que tu nous as donné, pour ton amour, pour ta fidélité, Seigneur notre Dieu. Nous te disons, Seigneur notre Dieu, viens dans nos cœurs. Nous te disons, Seigneur notre Dieu, viens dans nos vies. Nous te disons, Seigneur notre Dieu, que ton règne encore, Seigneur, non seulement se manifeste sur toute la terre entière, mais se manifeste aussi et surtout dans nos cœurs. Que ce règne se manifeste aussi et surtout, Seigneur, dans nos cœurs, pour la gloire de ton nom, Papa. Pour la gloire de ton nom. Oui, Seigneur, que ton règne se manifeste, 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 Seigneur notre Dieu, dans nos vies. Pour la gloire de ton nom, Papa. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, que ton règne, Seigneur, se manifeste. Oui, que ton règne, Seigneur, se manifeste. Oui, que ton règne, Seigneur, se manifeste dans nos vies. Que ton règne vienne et se manifeste, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni sois-tu. À ta seule la gloire, la puissance, l'honneur, au siècle des siècles. Nous remettons nos frères, nous remettons nos sœurs qui nous ont suivis, Seigneur, sur les réseaux sociaux, nos frères et sœurs, Seigneur, de ton Église, nous les abandonnons entre tes saintes mains, dans le nom puissant de Jésus-Christ, en qui nous t'avons prié. Amen. Voilà, les amis, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Nous nous donnons rendez-vous ce dimanche à Strasbourg pour le séminaire. Ils s'y installèrent et possédèrent. Donc, rendez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, ce samedi à 18h et ce dimanche à 10h. 3 rue de l'Ardèche, n'est-ce pas? 3 rue de l'Ardèche, 6700 Strasbourg, tram A et E. Station Émile Mathis, bus 27, Bartichgout. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous disons à bientôt les amis, que le Seigneur vous bénisse. Grâce à tes yeux.